Salut Kathleen, aujourd'hui je vais faire mon compte rendu pour après le stage numéro 11. Alors aujourd'hui j'ai remarqué que les élèves pour collation prennent des fruits ou légumes. De plus, à l'école, les élèves ont des règles en lien avec ce qu'ils peuvent manger comme collation à l'école ou non. Alors à l'école, ils ont des règlements de qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'école comme collation. Et pour une collation comme du matin, c'est surtout comme du fromage, du yogourt, des fruits ou des légumes. Alors ça, c'est comme leur collation qu'ils peuvent prendre. Et aussi, c'est des collations sans noix aussi. Et surtout le matin, quand ils mangent leur collation, c'est surtout des collations qui sont bonnes pour la santé. Et aussi, je ne pourrais pas dire ce que les élèves mangent au dîner parce que je ne leur vois pas au dîner et je ne supervise pas, alors je ne pourrais pas vraiment dire. J'ai seulement une réponse parce qu'une élève aujourd'hui m'a dit qu'elle mange au dîner et c'était elle mange un sandwich. Alors oui, je peux pas vraiment dire d'autres choses en lien avec ce qu'elle mange ou il mange au dîner. Et oui, et en Saskatchewan, on avait un peu les mêmes règlements dans nos salles de classe. De ce que je m'en souviens, c'était qu'on pouvait pas apporter de la nourriture avec des noix dedans parce qu'il y avait des personnes dans ma salle de classe et dans l'école qui étaient super allergiques aux noix. Puis aussi, on avait besoin d'un peu apporter des collations un peu plus santé. Alors oui, on est un peu dans le même bateau, mais ouais. Question numéro 2. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Alors ma leçon que j'ai faite aujourd'hui, c'est bien passé. C'était de lire le livre Cher garçon. Et ça, c'est bien passé. J'ai posé des questions pour soutenir le plaisir d'apprendre. J'ai aussi mis mes propres liens en lien avec l'histoire aussi, puis mes propres pensées. J'ai posé d'autres questions au fur et à mesure que je lisais l'histoire, juste pour que les élèves restent engagés dans ce que j'étais en train de lire. Question numéro 3. Qu'est-ce qui n'est pas bien passé dans ma journée? Aujourd'hui, c'était durant ma leçon. C'était un peu difficile de gérer le groupe classe. Alors, c'était comme il y avait des élèves qui jouaient avec des bouteilles d'eau ou qui jasaient pendant que moi, j'étais en train de parler. J'ai essayé de gérer ça, mais c'était vraiment difficile parce qu'il y avait beaucoup de personnes, d'élèves qui étaient en train de me distraire pendant que j'étais en train de lire l'histoire. Alors, oui, je dois vraiment travailler ça, mais c'est ma première stage, alors c'est correct que je ne suis pas encore familier avec ce concept, mais j'ai essayé de mon mieux et c'est tout que je peux faire. Question 4. Alors, comment pourrais-je mieux adresser les élèves qui ne lisent pas durant le temps alloué sans que tout le monde sache? Alors, comment est-ce que je pourrais aller aux élèves et leur dire de lire parce que je sais qu'ils ne lisent pas et juste regardent aux images. Alors, comment est-ce que je peux leur dire sans que toute la classe sache qu'ils ne lisent pas? Alors, est-ce que je pourrais juste aller leur voir sans dire un mot comme leur regarder? Est-ce que je pourrais chuchoter et leur dire continue à lire, c'est important, ou juste des petits mots comme ça? Je devrais peut-être demander plus de clarification ou poser cette question à mon enseignant. Ceci, ça serait très intéressant de savoir. Question numéro 5. Aujourd'hui, j'ai remarqué que mon prof utilise des mots doux pour adresser les élèves comme « Salut mes grands »,« Allô les amis »,« Bravo monsieur, madame ». Alors, elle utilise souvent « Salut mes grands » ou « Ça c'est mes grands » parce que les élèves de deuxième année, elles pensent qu'ils sont des grands et je suis d'accord avec elles. Elles sont des grands, elles sont à l'école. Et aussi, elle dit « Allô les amis » juste pour comme leur dire ça. Et aussi dit bravo monsieur et madame. Alors quand elle va leur voir et leur aider avec un travail, puis ensuite elle comprend maintenant, elle va dire bravo madame ou bravo monsieur. Ou s'il y a une question répondue correctement, elle va dire bravo monsieur. Et oui, moi j'ai un peu commencé à adopter ça de mon enseignant, d'aller adresser les élèves avec monsieur, madame, mais je sais pas si je devrais faire ça parce que ça se peut qu'il y a des élèves dans ma salle de classe qui ne s'identifient pas comme une fille ou s'identifient pas comme un garçon. Alors, je devrais vraiment trouver une autre façon de leur adresser, je pense, pour le futur. Alors, ça serait une bonne apprentissage à faire et une bonne réflexion à avoir. Et peut-être poser mon enseignant cette question aussi. Ça se peut. Question numéro 6.
J'ai appris une différence aujourd'hui et c'était en lien avec la notion de mathématiques. Et la différence, c'était que les Québécois ici prononcent l'heure à 14h, 15h, 16h, etc. Mais en Saskatchewan, pour l'heure, on dit comme 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, etc. Alors, on dit les heures un peu différemment que les personnes au Québec. Alors, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de savoir que en Saskatchewan, on prononce l'heure comme ça et ici au Québec, on le prononce comme ça. Alors oui, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'était vraiment quelque chose que j'ai appris aujourd'hui et comme, ouais. Et aussi, durant mon temps ici à Québec, j'ai un peu commencé à remarquer ça, mais aujourd'hui, j'ai vraiment remarqué que, ils apprennent l'heure comme ça en mathématiques, comme de dire 14h, 15h, 16h, mais en Saskatchewan, on apprend juste à dire 2h, 3h. Alors oui, c'était vraiment intéressant. Et dans leur livre de mathématiques, ils doivent écrire la notion comme 18h. Mais en Saskatchewan, c'est juste, on écrit 5h, 6h. Alors c'est complètement différent. Pour continuer, les rétractions de mon IA aujourd'hui, elle a dit que j'ai bien fait ma présentation, j'ai bien posé des questions au fur et à mesure de ma présentation. Et aussi, une chose qu'elle a vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il y avait 2 élèves qui parlaient pendant qu'ils étaient en train de travailler. Et je ne voulais pas qu'ils parlent, je voulais qu'ils figurent et ils trouvent une qualité à propos d'eux-mêmes toutes seuls. Alors, j'étais comme, peux-tu aller t'asseoir à cette table pour qu'il concentre sur son travail et elle concentre sur son travail pour qu'elle ne partage pas les idées parce que c'était vraiment un travail individuel. Alors oui. Et une autre chose qu'elle a beaucoup aimé, c'est qu'il y avait une élève dans ma salle de classe qui était vraiment gênée de partager sa qualité en avant de la classe. Alors, je lui ai donné un moment pour réfléchir et se préparer. Puis ensuite, elle est venue me le dire et j'étais comme, veux-tu venir en avant de la salle de classe avec moi? Puis on peut dire à la classe. Alors, j'ai dit à la classe, est-ce que vous pouvez être silencieux pour un moment? Cet élève veut dire sa qualité qu'elle n'a pas encore partagée. Alors, elle me l'a dit, puis ensuite, moi, je l'ai dit à voix haute, et ensuite, elle l'a répété. Alors, elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise à dire sa qualité avec moi à côté d'elle que juste le dire toute seule à son pupitre. Alors oui, c'est juste des manières d'adapter pour chaque élève parce que chaque élève est différent et ont des différents besoins. Alors, c'était vraiment chouette de voir qu'elle a pu partager et elle s'est rendue plus à l'aise avec moi là. Alors oui, et les élèves étaient super attentifs, puis à la fin, ils ont tous donné un applaudissement à la personne, puis c'était vraiment chouette là. C'était comme, moi j'étais vraiment contente de voir qu'elle a pu partager sa qualité. Et une chose que je devrais améliorer, c'est la gestion de la classe, mais mon professeur a dit que c'est difficile de faire cela dans un stage numéro 1, et moi j'étais d'accord avec elle parce que c'est vraiment difficile de connaître comment gérer un groupe classe quand c'est mon premier stage. Alors, c'était correct, elle a dit c'est pas vraiment trop grave là, mais elle voulait juste me dire que il y avait des personnes qui parlaient durant ta leçon, qui jouaient avec des objets et tout ça. Et j'ai essayé de gérer le plus que je peux, mais c'est juste ça. J'essaie des nouvelles stratégies. Et oui, c'est correct que je n'ai pas tout compris comment gérer une classe parce que c'est mon premier stage, j'apprends encore et j'ai un grand chemin à faire en lien avec mon enseignement. Alors oui, merci d'avoir écouté et bonne journée.